Bonjour à tous et à toutes. À continuation, on va présenter les modules LCD avec les modules I2C PCF 8574. Ces modules, ils implémentent le protocole I2C qui permet de connecter avec un contrôleur, on va dire, principal qui va communiquer avec plusieurs esclaves et qui vont permettre de réaliser une communication half duplex, c'est-à-dire qu'il y aura à chaque fois un seul des éléments qui va communiquer dans ces bus I2C. Le bus il est composé de deux fils, la signal d'horloge et puis le signal des données. Donc en fonction de l'horloge, il y aura une série de bits qui vont faire partie d'une trame qui va permettre de transmettre des informations à notre module I2C qui sera connecté à l'afficheur LCD. Donc la vitesse, il y a plusieurs types de vitesses. Nous, on va simplement utiliser ces modules-là avec une adresse par défaut. Alors ces modules, comme vous voyez là, il y a l'horloge, il y a la signal des données et il va être soudé directement aux différents pins de notre afficheur LCD. Et côté Arduino, on a simplement alimenté avec Lather Ground et puis avec BCC à 5 volts. Et puis, on connecte les fils SDA pour data dans l'entrée SDA de notre Arduino. Donc, c'est cette entrée-là. Et on fait pareil pour la signal d'horloge. On va les connecter au pin SCL de notre Arduino. Parce que l'Arduino, il possède aussi dans son microcontrôleur un module I2C. Il y a aussi un jumper qui permet de réguler si vous voulez, la luminosité de l'écran. Et ça, c'est un jumper qu'on peut mettre soit un jumper, soit une résistance de 220 ohms. Comme vous pouvez constater, vous pouvez utiliser un jumper et à ce moment-là, vous avez la luminosité maximale. Soit vous connectez entre les deux pattes où c'est connecté à ce jumper, vous mettez une résistance de 220 ohms et ça va permettre que la luminosité de votre écran LCD soit un peu plus adaptée pour la visualisation. Puis vous avez un potentiomètre qui permet de réguler les contrastes de chacun des caractères de la matrice LCD. Et puis on a les quatre fils, l'alimentation plus les fils de données et de synchronisation qui vont dans la carte Arduino. Au niveau du schéma fonctionnel, on retrouve les deux fils du protocole I2C qui communiquent avec notre carte Arduino. Puis, on a le module qui va transmettre différentes informations au module LCD. Et puis, on a des pattes qui vont permettre de configurer l'adresse de notre dispositif. Et oui, parce qu'il faut une adresse sur 8 bits pour pouvoir être identifiable dans les bus I2C qui va être commandé par notre microcontrôleur. Au niveau du fonctionnement du protocole, au niveau des fonctionnement de la trame, on a un bit de démarrage, c'est-à-dire que c'est un passage de l'état haut de notre fil SDA à un état bas. Donc ça va commencer à indiquer qu'il y aura un début de communication et par la suite on envoie l'adresse sur 8 bits avec les tout derniers, c'est pour dire si c'est une écriture ou bien si c'est une lecture depuis le module. Et après, notre esclave, il va répondre avec un acknowledge, c'est-à-dire il va envoyer un signal pour dire que c'est bien reçu cet octet. Et par la suite, on va pouvoir transmettre dans le deuxième octet les informations sur les 8 bits des données. Par la suite, l'esclave va à nouveau faire une confirmation en acknowledge et après on peut arrêter notre communication qui va être toujours arrêtée et démarrée par le contrôleur avec une condition d'arrêt. L'adresse, étant donné qu'on a les trois pattes qui sont mis à BCC, on se retrouve avec l'adresse 4F en sachant que le tout dernier chiffre
et c'est la valeur soit écriture, soit lecture. Donc en fait, l'adresse c'est 0,27 en hexadécimal. Et si on fait juste considération de les 7 bits plus significatifs qui se trouvent dans cet octet. Là, c'est pour ça que sur l'Arduino, on mettra l'adresse 0,27. On ne prend pas en considération la toute dernière parce que c'est soit pour écrire, soit pour lire depuis le module LCD. Au niveau des schémas de câblage, on a toujours une partie qui va être composée sur le module PCF et qui va être connecté à l'afficheur LCD. Donc ça veut dire que chacun de ces pads ils vont être connectés au D4, D5, D6, D7 de notre afficheur LCD. Et puis les bits RS, sélecteurs, le bit RW, le bit enable, ça va être connecté aux entrées correspondantes de cet afficheur LCD. Souvenez-vous, le bit enable, c'est pour dire si on démarre ou pas la communication avec l'LCD. Read-write, c'est pour dire si on écrit ou on lit sur les modules. Et RSelect, c'est pour indiquer au module si on veut lui donner un caractère à afficher ou bien si on veut lui donner une commande. Et plus et moins ici, ça fait référence à c'est ce qu'on appelle notre backlight, c'est-à-dire c'est le rétroéclairage qui va être commandé par un bit qui sort de cet module et qui va être relié au microcontrôleur. C'est-à-dire qu'il y aura une fonction pour commander ou non les rétroéclairages. Les bus, il y a deux résistances de pull-up où il se trouve SCL et SDA. Et puis on a les adresses qui vont tous être mis à 5 volts. Côté Arduino, dans la carte, il y a une partie qui possède les potentiomètres de 10 kΩ qui fait partie de ce module PCF 8574 et qui va commander les contrastes de notre afficheur LCD. On a les deux sorties SDA et SL et après on a l'alimentation qui est commune à l'ensemble des éléments.